Le remplacement donc de la sonde manocontact de pression d'huile, la fameuse crépine d'huile, bien entendu donc 2 rinçages moteurs, votre pompe à huile, je vous montrerai après sur la voiture, et en haut là, ici, vous avez cette fameuse sonde. Donc il m'a fallu débloquer le galet tendeur du haut, sauf que celle-ci, elle n'est pas équipée de la sonde. Fasciné d'automobile depuis mon plus jeune âge, mon hobby, acheter au meilleur prix des véhicules aux 4 coins de l'Europe, voire du monde, pour ensuite les remettre en état et les proposer à la vente. Du véhicule sinistré au véhicule de collection, les surprises ne manquent pas. Le plus compliqué, respecter le budget et tenir les délais. Bienvenue dans Gasoline Auto. Bonjour et bienvenue donc sur Gasoline Auto. Alors, aujourd'hui, petite vidéo assez soft, mais qui je pense va susciter pas mal d'intérêt pour les possesseurs de Peugeot 308 1,6 litre HDI 120 chevaux. Alors, cette voiture donc est rentrée en atelier au mois de juillet. J'ai changé la sonde de pression d'huile qu'il y a sur le carter. D'ailleurs, vous avez le dessin qui s'affiche au bas de l'écran, parce qu'il y avait un code défaut, je ne sais plus lequel c'était, et qui était donc en relation avec cette sonde de pression d'huile qui est sur le bloc moteur. Le défaut a été effacé, sans trop de mal, et la dame m'a rappelé donc au mois de décembre, il y a une semaine de ça, donc on était aux environs du 15, elle me dit j'ai de nouveau un voyant de défaut moteur qui s'allume sur la voiture, est-ce que vous pouvez regarder? Donc c'était un samedi, j'ai sorti la tablette et tout, j'ai regardé, et j'ai eu donc les codes défauts que vous voyez qui s'affichent donc au bas de l'écran, et il y avait bien entendu un voyant de défaut moteur qui était présent donc au compteur. Alors, j'ai fait un petit peu des recherches, tout ça, j'ai vu que tout simplement la crépine d'huile, c'est vraiment quelque chose qui est, on va dire, récurrent sur les 1,6 litre HDI. Alors, je lui ai dit, moi pour moi, et après avoir sondé plusieurs personnes, la crépine d'huile est défectueuse. Je vous propose de vous reprendre la sonde thermocontact en garantie, donc en SAV, je vous la remplacerai, et on fait donc l'intervention de la crépine d'huile. Elle m'a dit, ok, il n'y a pas de souci, si c'est bien ça la panne. Je rentre donc la voiture en atelier, et maintenant, la suite en images. Allez, c'est parti. Alors, que je vous explique un petit peu tout ça. Donc, a été fait, par rapport à ce code défaut là, le remplacement donc de la sonde manocontact de pression d'huile. Voici la référence 98 021 527 80. D'ailleurs, elle se situe, hop, elle se situe là. Vous la voyez là? C'est celle-là de sonde. Voilà, là vous la voyez un peu mieux. Et bien entendu, voilà un petit peu donc la fameuse crépine d'huile qui a été remplacée. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Vous avez aussi donc un schéma qui s'affiche au bas de l'écran. Ça c'est une pièce, pour ceux qui ne savent pas, qui se situe donc dans le carter d'huile. C'est tout simplement la manche d'aspiration pour la pression d'huile moteur. Donc en fait cette crépine d'huile, qui est donc ni plus ni moins qu'un tuyau, comme je viens de vous le dire précédemment, est plongée dans le carter d'huile moteur, et elle permet de pouvoir aspirer et faire la lubrification au moteur et dans le moteur intégralement. Voilà un petit peu. Et bien sûr, il m'a fallu faire, bien entendu, donc 2 rinçages moteurs avec donc 2 nettoyants pré-vidange. Voilà le nettoyant pré-vidange que j'utilise. Ça vient donc de chez Autodistribution Groupe AD en France. Voilà, et ça vaut un peu moins d'une trentaine d'euros en TTC. Alors, j'avais donc ce voyant moteur là, et j'avais le code P15A4, donc que vous voyez s'afficher au bas de l'écran, et que vous allez voir par la suite aussi. Par miracle, le voyant moteur s'est éteint. Là-dessus, pas de problème, après avoir remplacé la crépine et la sonde manocontact de pression d'huile. Mais, je dis bien mais, et c'est là que rentre en scène la misère. Calculateur moteur, lire les codes. Donc,
Alors, celui-là, ça, la cliente, elle le sait. Mais, lui, là, il est toujours présent, là, cet enfoiré. Commande de la régulation de la pression d'huile moteur, court-circuit à la masse ou circuit ouvert permanent. Donc, ça veut dire que j'ai pas fait la totalité du travail. Alors, du coup, j'ai appelé un collègue qui est garagiste à Saint-Montan. Et il m'a dit, ouais, mais attends, Jérém, t'as fait la moitié du taf. Je dis, comment ça, je fais la moitié du taf? Oui, 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 il m'a dit, tu as fait la moitié du taf. Et je vais même te dire pourquoi tu as fait la moitié du taf. Il me dit, parce que tu as remplacé la crépine d'huile avec le mano-contact de pression d'huile. C'est très bien, tu as fait les rinçages moteurs, c'est très bien. Mais il me dit, tu sais pas une chose, c'est que sur ces HDI, la pompe à huile, elle est pilotée. La pompe à huile, elle est pilotée? Oui, oui, il me dit, mais t'es pas au courant? Bah, je dis, bah non, attends, je dis, moi, je suis carrossier, moi, de métier, je suis pas mécano, hein. Eh ben oui, il me dit, la pompe à huile, elle est pilotée. Et donc, il me dit, tu as une sonde à remplacer sur ta pompe à huile. Ah bon? Mais cette sonde, elle se situe où? Ah ben, il y a un peu de démontage qui me sort, hein. Je vais vous montrer un petit peu sur l'écran de l'ordinateur où est-ce qu'elle est, cette sonde. Donc, là, vous avez votre pompe à huile, je vous montrerai après sur la voiture. Et en haut, là, ici, vous avez cette fameuse sonde. Voilà plus précisément un petit peu le schéma. Donc, semble-t-il que ce serait elle, là, qui mettrait le bordel. Alors du coup, eh ben, pas le choix, hein. J'ai redéposé la plaque moteur, j'ai déposé la roue, le pare-boue. Là, j'ai redéposé aussi, hop, un cache là, qui vient se fixer ici. Déposé aussi, donc, le carter qui vient se fixer là et là par les vis et qui vient donc ici pour protéger. Mais c'est pas tout. Maintenant, il va falloir que je tombe la poulie d'ampère pour ensuite de ça démonter ce cache ici parce que la sonde, vous voyez, où elle est là, la coquine. Donc, il faut que je tombe la poulie d'ampère et la courroie d'accessoires et tout. Eh ben allez, c'est parti, on va faire ça ensemble. Donc, il m'a fallu débloquer le galet tendeur du haut. Attention, parce que celui-là, c'est un galet tendeur aussi. Voilà, donc je comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à enlever la courroie. Ben oui, bien sûr, oui. Forcément, parce que lui, il était en tension. Sauf que, celle-ci, elle n'est pas équipée de la sonde. Voilà. Allez, il va falloir voir d'où c'est que ça vient. Alors, le problème, donc, n'étant pas résolu à 100%, j'ai contacté le garage que je connais, donc qui est agent Citroën, dont je vous ai parlé précédemment, et j'ai donc discuté un petit peu avec lui parce que, voilà, hier soir, j'ai fait quelques recherches aussi en rentrant chez moi, et je suis tombé à chaque fois sur plusieurs forums d'électronique. Alors, c'est vrai que sur Internet, il y a à boire et à manger, ça, je le conçois entièrement, mais à chaque fois, il en ressortait un télécodage, une mise à jour du calculateur de gestion moteur. Donc, j'ai appelé, comme je vous ai dit, le garage qui m'a dit de passer cet après-midi pour éventuellement faire une tentative de mise à jour du calculateur de gestion moteur. Allez, c'est parti, go! Donc là, vous avez mis la voiture sous tension, parce que normalement, il n'y avait pas assez de charge au niveau de la batterie. C'est ça. Et là, du coup, vous faites quoi maintenant? Là, je souscris le téléchargement auprès de PSA. Maintenant, c'est devenu payant, donc je souscris une commande. En fait, je commande la mise à jour et après, il me dit OK. Et après, je peux lancer la mise à jour. Ouais. Donc, ça vient bien normalement d'une mise à jour du calculateur. Non. Ah, hier, je suis resté étonné quand j'ai démonté le cache de distri et tout et que j'ai vu qu'il n'y avait pas d'électrovanne, comme vous m'aviez dit. Et même chez Oparieux, il n'était pas capable de me dire si la voiture elle était équipée de cette électrovanne ou pas. Ah oui, parce que, il m'a dit qu'il faut démonter. Ouais. Il y en a conseillé, on sait pas. Voilà, c'est parti. Donc là maintenant, on en a pour combien de temps? Ça dépend de la vitesse du débit d'internet, mais c'est entre 5 minutes et un quart d'heure. Tu vois, et vous avez déjà eu le problème, vous, avec le P15A4 là, comme code défaut? J'en ai pas souvenir, mais j'en fais tellement, mon pauvre, tous les jours. D'accord. Donc déjà là, hop, calculateur à jour. Déjà, on est pas mal. Et le problème de l'autre code défaut là qu'il y avait pour la D-Blue. Ça pour moi, c'est pas la D-Blue, c'est la Sérine. Ça n'a rien à voir avec la D-Blue. Ah, c'est la Sérine? C'est que ça n'a pas été remis à zéro pour moi. Attendez, parce que le plein de Sérine, moi, elle m'en a pas parlé qu'elle l'avait fait. Moi, elle m'a parlé d'AD Blue. Ah ouais, pas confondre Sérine avec Ah ouais.
Moi, elle m'a dit qu'ils avaient changé le réservoir d'AdBlue, mais c'est tout. Hein. Elle m'a pas parlé qu'ils avaient fait le plein de Cyrine. Hein. Donc, à mon avis, je pense qu'il faut faire le plein de Cyrine. Exactement. Voilà. Cyrine et faire la mise à zéro des compteurs. Ok. Eh ben, on va lui dire, hein, madame. Moi, le contact, il y est. Ah, je vérifie parce que. Alors. Il veut pas, il veut pas, il veut pas. Il veut rien savoir. Quand on l'a bougé, Ouais. on a dû tirer un peu sur la prise. Donc ce P15A4, c'est un code défaut pour la fameuse sonde qu'on avait vue donc, sur la pompe à huile qui est pilotée là. Mais en fait, vu que le véhicule n'en est pas équipé, il y a quand même ce code défaut qui est dans le calculateur. Alors, donc ça y est, voilà. Il n'y a plus le P15A4. Donc merci Monsieur Rocheil et Garage Rocheil à Saint-Montant. Vous avez les coordonnées qui s'affichent au bas de l'écran. Donc, alors, ça venait de quoi exactement, Monsieur Rocheil, si vous pouvez expliquer. Télécodage. Mal télécodé. Et ça, c'est depuis l'origine. Ça arrive que des fois, ça fait des bugs. Ça, malheureusement, on maîtrise pas. Mais... Donc, en fait, elle nous mettait un code défaut d'une pièce qui n'y a pas présente sur le véhicule. Exactement. Pas mal. C'est pas mal. Et donc là, il reste encore le code défaut de l'additif. Oui, mais on va essayer. Et ça, c'est la Cyrine. On va lui faire croire qu'on a fait le plein, mais il faudra le faire pour de vrai. Ouais, mais non, laissez comme ça. Non, je laisse comme ça. Ouais, laissez comme ça parce qu'il faut que la cliente fasse l'opération. Ah, Donc, je préfère. Donc, pour ce faire, vous avez été obligé de faire, vous m'avez dit tout à l'heure, un reset batterie. Oui. Ça consiste en quoi exactement? Débrancher la batterie pendant 2 minutes et la rebrancher après. Voilà, uniquement pour pouvoir ensuite de ça effacer le code défaut. Du coup, avant de se quitter, voilà un petit peu ce qu'il y a chez Garage Rocheil.